Chers entrepreneurs, chers TIH, bienvenue dans ce premier module du programme T-Learning. Dans ce module vidéo, nous allons vous proposer des conseils pour parler de votre handicap lors d'une présentation commerciale à un prospect ou à un client. À la fin du module, vous aurez donc des points de repère pour définir votre façon unique de vous présenter et de parler de votre handicap. Nous allons aborder le sujet en 3 parties. La première partie, ce sera les 3 principes structurant les conseils que nous allons vous proposer. La deuxième partie traitera du cas particulier des handicaps dits visibles ou perceptibles. Et la troisième partie, ce sera les 4 étapes que nous vous conseillons et un rappel sur l'importance de votre présentation commerciale. Première étape, les principes structurants. Les conseils qui vont suivre s'appliquent directement pour les entrepreneurs dont les handicaps sont dits invisibles, c'est-à-dire imperceptibles pour une personne qui ne serait pas experte des sujets de handicap. Dans ce cas, notre parti pris repose sur 3 principes. Le premier, c'est entrepreneur avant tout, inspiré d'H-Up Entrepreneur. Là, nous vous conseillons de vous comporter autant que possible comme un entrepreneur en faisant abstraction de votre handicap. Concrètement, cela veut dire qu'on parle de besoins clients et d'offres commerciales avant de parler de handicap. Deuxième élément, il faut parler du handicap de manière aussi simple et concrète que possible. Troisième élément, ne pas hésiter à démontrer en quoi le handicap peut être un avantage pour le client. Deuxième partie, le cas particulier des handicaps visibles ou perceptibles. Pour les entrepreneurs dont le handicap est visible, nous pensons que la manière de parler de votre handicap dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est votre préférence personnelle. Par exemple, préférez-vous en parler plutôt au début ou plutôt à la fin de l'entretien? Le deuxième, c'est la sensibilité ou l'expérience du prospect ou du client. Pour les personnes qui sont peu exposées au handicap, nous vous conseillons d'en parler rapidement dans l'entretien, après la présentation de vos produits et services par exemple. Ou alors d'annoncer que vous allez parler du sujet lors de l'ordre du jour de l'entretien. Troisième élément, le besoin du prospect ou du client. La livraison du produit ou du service attendu est-elle mise en risque par des facteurs liés à votre handicap? Si oui, nous vous conseillons également d'évoquer le sujet rapidement et concrètement. Maintenant, troisième et dernière partie, les 4 étapes que nous conseillons pour les cas généraux et un rappel sur l'importance de votre présentation commerciale. La première étape, c'est la présentation de votre offre. C'est la plus importante et c'est là que vous présentez votre produit ou service, car vous êtes entrepreneur avant tout. La deuxième étape, c'est le retour client. Nous vous conseillons de demander un retour à votre prospect ou à votre client sur la proposition que vous avez présentée pour l'inviter à se positionner dessus. Une fois que le client s'est positionné sur votre présentation, il est moins susceptible de changer d'avis dessus. Ces 2 premières étapes sont les plus importantes de votre échange client ou prospect. Et dans un troisième temps, nous vous conseillons de parler du statut de TIH et de la manière dont votre travail ou votre facturation peuvent être valorisés dans le cadre de la déduction de contribution handicap de votre client. S'il s'agit bien sûr d'une entreprise ou une organisation soumise à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. C'est à cette occasion-là que vous pouvez aussi parler des autres avantages que peut constituer pour l'organisation cliente le fait de travailler avec un travailleur handicapé, et notamment en termes d'image externe ou d'image interne. Nous abordons ces questions plus en détail dans d'autres modules du parcours que nous nous inviterons à consulter. Quatrième temps, vos besoins spécifiques et conditions de livraison. Nous vous conseillons de parler de ces besoins spécifiques que vous aurez pour livrer le produit ou service à votre client. Par besoin spécifique, nous entendons par exemple un aménagement si vous êtes une personne à mobilité réduite ou tout autre dispositif qui vous permettra de livrer dans de bonnes conditions. Parler de besoins spécifiques a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que cela vous aide, vous et votre client, à vous projeter dans la relation. Le deuxième avantage, c'est que cela peut désamorcer les appréhensions que peuvent avoir certains clients de recourir à un travailleur indépendant handicapé, car on sait que le handicap peut générer des appréhensions, et ce notamment chez les personnes qui sont peu exposées au handicap. Donc parler de besoins spécifiques, c'est une façon de répondre à ces questionnements. Enfin, il est important également de fixer certaines conditions de livraison de votre service ou produit. Par exemple, dans le cas d'une prestation intellectuelle, il est important de s'accorder sur le lieu de réalisation de la prestation en question. Et enfin, pour conclure, votre présentation commerciale est un élément très important de votre savoir-faire et nous vous recommandons d'y être très bien entraîné, y compris dans la manière de parler de votre handicap. Concrètement, cela veut dire que l'on vous conseille d'écrire ou d'enregistrer cette présentation pour qu'elle soit convaincante, courte et précise.
Et puis le fait de l'enregistrer peut aussi vous permettre d'y revenir et de l'améliorer. Car ne l'oubliez pas, souvent cette présentation sera l'un de vos premiers contacts avec un prospect ou un client. Et comme vous le savez, la première impression compte beaucoup. Si vous êtes capable de dérouler votre présentation sans accroche, vous ferez une excellente impression et vous vous mettrez vous-même en confiance pour la suite de l'échange. Voilà, le module est terminé. Pour poursuivre nos parcours, rendez-vous sur nos sites et plateformes qui vont s'afficher sur la page suivante. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.